Bonjour, enchantée, Cassandra, éternelle fan de F1. Je suis à Barcelone pour la course de F1, le Grand Prix de Barcelone. Avec une marque que j'adore, je vous laisse deviner, c'est un tout petit créateur, franchement 3 fois rien, il a commencé il y a pas très longtemps. Du coup on donne un peu de force. Non je rigole, traite de plaisanterie. Je suis trop heureuse de vous emmener avec moi aujourd'hui. Mon premier Grand Prix était en 2017 à Barcelone. C'était Lewis Hamilton, Sir Lewis qui avait gagné dans l'écurie Mercedes. Donc autant vous dire que j'ai juste envie que l'histoire se répète et que Mercedes gagne une autre fois en ma présence. Je sens que ça va être une journée un peu agité et ça va peut-être finir très tard en fait. Je pense que ça va être une très longue journée, très longue soirée et qu'on va pas trop dormir. On fait un quick outfit check avant de partir. Ouh, on va se décaler. Je vais carrément vous montrer mes fesses. Je porte un short, c'est assez court et des petites chaussures plates parce que je veux absolument marcher et aller dans tous les coins possibles et inimaginables. Je veux être en immersion, je veux aller voir les stands de nourriture, je veux aller voir franchement tout ce que je peux voir, je veux aller les voir. Donc je veux marcher, je veux être confortable. Je porte tout est Tommy et voilà, let's go hein. Ok, donc on vient de passer la sécurité, on nous a donné nos petites accrèdes. Et on va direct au Paddock Club, qui est un peu l'endroit où tu as toute la nourriture, où tu peux marcher, où tu peux manger, où tu rencontres des gens. Et là on passe juste au-dessus des vrais paddocks. Et là tu as toutes les écuries qui sont juste en bas. Et alors là on marche, ça c'est la partie commune avec tout le monde. Et là-bas tu as McLaren, et en fait c'est chaque écurie. Et juste en dessous, il y a et les pits et la ligne d'arrivée et la ligne de départ du coup. C'est genre vraiment le meilleur spot. Et d'ailleurs même les places qui sont en face ont vraiment la meilleure vue. Je sais pas si vous vous rendez compte mais on est actuellement sur les pits et on est en train de voir l'entraînement de chaque team, chaque écurie pour justement mettre les pneus et les enrouler. Et ça fait un bruit. C'est impressionnant. Je sais pas si vous arrivez à voir mais on a réussi à faire quelques photos avec la voiture derrière. Wouh! Même si sur la photo on dirait que je suis vraiment toute seule, il y avait une tonne de personnes qui attendaient derrière, j'étais hyper stressée. En vrai on est hyper pressé à chaque fois parce que ils ont pas énormément de temps, la course elle va commencer à 15h, il est bientôt 14h et du coup faut que tout le monde se prépare, toutes les équipes, il faut leur laisser le temps. Et en fait il y a plein de monde, je sais pas si vous voyez mais à évacuer. Donc évidemment qu'on a dû nous sortir. Je vois toutes les courses à la télé et franchement l'expérience, genre rien que de pouvoir marcher là sur les pas de la voiture quand elle fera le pit stop, au moment de partir, marcher sur la pit lane. Je sais pas si on se rend compte de cette dinguerie. C'est choquant, j'ai des étoiles plein les yeux mais là on voit pas parce que j'ai mes belles petites lunettes, mais j'ai plein d'étoiles. Stand de nourriture, il y en a vraiment une tonne et c'est excellent. On est allé aux toilettes pour pouvoir se changer. And here's the new look. Et je vais vous montrer Mélissa qui est complètement en Hamilton. Et ça fait un peu le duo de choc et on a eu la chance d'avoir les passes pour aller au paddock. Petit coup de droite. Ça va être le départ et honnêtement là il y a beaucoup trop de monde et on voit rien du tout, du coup on va être beaucoup mieux sur les petits canapés au frais. J'ai réussi à me procurer une petite casquette. Jusqu'ici on est deuxième et quatrième. Je suis avec mon petit café en train de regarder la course. Moi il n'y a pas mieux, il y a des voitures qui passent juste à côté. Dans la partie hospitality, c'est hyper compliqué pour y accéder et pour la voir surtout où se passe. Mais c'est oufissime. Bon là il n'y a personne mais ça rend le truc encore plus spécial parce qu'ils sont tous évidemment au niveau de la course parce que il y a la course en ce moment et là on est en train littéralement de louper ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas grave parce qu'on aura les casques. Update, dû aux interférences et pour plein d'autres raisons de confidentialité, pendant la course il est interdit de filmer. Je suis dégoûtée de ne pas avoir immortalisé ce moment, rien que de voir la concentration de toutes les équipes devant les écrans, de voir tous les pit stops juste devant nos yeux, c'était fou. D'entendre les échanges entre l'écurie et le pilote en temps réel pendant la course, c'est juste incroyable. Je suis vraiment en train de filmer tout ce que je peux. Ah, que je vous explique un peu le plan de folie qui nous attend. Alors,
je commence par quoi déjà la journée? Je sais pas si je vous fais une update maintenant de genre ce qui vient se passer. Mais là, pour vous faire un petit récap dans ce petit vlog que franchement je sais même pas comment ça va rendre. Si ça se trouve c'est catastrophique et franchement si c'est catastrophique vous m'excuserez. Mais j'avoue je savais pas où donner de la tête. Je savais pas quoi vous filmer parce que je me disais juste en fait tout est dingue. Mais genre si ça se trouve vous allez pas vous apprécier autant parce que moi j'adore les voitures. Donc en fait tu peux me montrer n'importe quoi, je vais être en mode mais oui, genre c'est ce que je voulais voir. Alors que si je vous le montre à vous, bah je sais pas si vous allez kiffer. Enfin bref, je vais voir comment je m'en sors et je vais voir comment ça rend au montage. En vrai, si moi ça m'entretient pas, je vais pas vous en train de m'égarer grave. Là il est, attendez, je l'ai carrément mis à côté. Ce qui se passe, c'est que là il est bientôt, waouh, bientôt 7 h. Donc en fait j'ai combien de temps pour me préparer, je sais pas. Toute l'équipe Tommy avec qui j'étais, tous mes amis, tout le monde, toute l'équipe France, toute l'équipe Espagne est partie. En fait ils sont partis direct après la course. Et moi comme je voulais être sûre d'avoir et le podium et toute l'expérience dans sa totalité, et je me doutais qu'il allait avoir des amis à moi qui allaient être sur place pour la course, je me suis dit je vais rester tout le week-end et rallonger d'une nuit, passer une nuit dans ce sublime hôtel en plus et vous filmer tant qu'à faire la partie où je suis un peu toute seule parce que je me suis dit quoi qu'il en soit ce sera des péripéties en plus, même si je passe la soirée toute seule et qu'il se passe rien et que j'ai zéro plan, quoi qu'il en soit je me serais débrouillée pour que la soirée soit fun parce que ma vie est vraiment un film. Donc figurez-vous qu'on a plusieurs plans de soirée, dont un qui m'a l'air hyper stylé. Je vous raconte toute ma vie. En gros c'est des amis à moi et ils sont pas français donc je peux parler français autant que je veux. En gros ils ont toujours des soirées incroyable où tu te dis mais attends mais qu'est-ce que je fais là, et c'est un peu une métaverse à chaque multiverse, c'est un peu multiverse à chaque fois et tu te dis mais non il n'y a pas genre telle personne à cette soirée. Bref c'est un dîner assis et ils ont réussi à m'avoir déplacé. J'espère que je vais être à l'aise à vlogger devant eux. J'ai peur qu'ils me jugent grave avec la caméra et qu'ils sont en mode mais qui l'a invité en fait, et qu'ils me uninvite sur place. Non ce serait de loin on dirait vraiment que je suis toute nue alors que je vous jure que c'est vraiment hyper bien caché donc on verra rien. Peut-être que je vais mettre une veste, je la fermerai. En fait sincèrement c'est une boîte. Donc je me dis c'est la seule tenue que j'ai. J'ai que des jeans sinon. Ce qui est très beau. Et c'est long en plus donc ça fait un peu genre... Je sais pas pourquoi j'ai une fixette là-dessus. Je déteste le bleu marine et le noir ensemble. C'est vraiment genre... Et bah pour le coup j'ai que ça. Donc en fait j'ai qu'un blazer bleu marine. Voilà donc ça montre que vraiment j'ai envie de sortir mais en même temps... Comme ça je suis un peu en mode... Oh she's cute. Et en fait... Bah ok bon j'arrive. Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai vraiment dit aux personnes avec qui j'étais dans le van, quand ils m'ont déposé à l'hôtel, je leur ai dit mais en fait moi je vais carrément dormir. Quoi? Moi? Quoi? En fait non. Update. Last minute plan. Guys, honnêtement, je pense que vous allez trop m'en foutre. Je vous ai rien filmé mais je suis en train de marcher pour aller justement à mon hôtel. Le dessous de mes bras. What happened? Parce que... What happened? J'ai passé la soirée. Ouais, j'ai pas encore fait le check-out de l'hôtel. J'ai un taxi qui vient me chercher ici dans 2-3 heures. En gros, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que des fois je comprends pas trop l'anglais ou des fois tu vois. Du coup, j'ai cette amie qui m'a envoyé un message en mode hey, tu devrais venir à la soirée, etc. etc. Si tu veux, on peut se rejoindre soit à l'hôtel, on boit un verre avant et après on va à la soirée. Je pensais que c'était un dîner style cocktail, un peu informel, voilà. Que nenni. Du coup, j'ai pull up to his hotel. C'était trop gênant. C'était trop gênant. J'ai rencontré le CEO de Mercedes. Oh. Il y avait tous les investisseurs de Mercedes. Je sais même pas comment vous expliquer parce que c'était genre les mécaniques. Il y en a qui travaillent dans le foot, mais du coup ils investissent dans l'écurie. Il y en a qui travaillaient enfin, franchement dans plein de choses. Et moi, j'étais là. Genre, c'était trop bizarre. Oh, franchement, hier, on aurait dit un film. C'était une soirée avec des gens importants qui n'ont aucun réseau social. C'est genre des gens qui n'ont pas le temps. Bah rien que pour prendre leur contact, moi j'étais en mode bah ok je t'ajoute sur Instagram. Et ils étaient en mode non, j'ai pas Instagram. Et du coup j'étais juste en mode ok, on part sur ce délire là. Bref, attendez, je me lave les mains. Je suis de retour avec mes petits pinceaux. Du coup on est parti carrément sur ce délire de personnes trop stylées. J'ai franchement parlé avec plein de monde. Tellement un monde différent. Ça m'a vraiment fait bizarre parce que je me suis dit en fait il y a... ça me paraît trop bête dit comme ça. Il existe autre chose. Où en vrai les gens ils ont...
Franchement, ils ont pas de problème, ces gens. On me racontait des trucs, je voyais des vidéos, donc en fait, c'est même pas du blabla. Genre, c'est pas les mecs en soirée qui te racontent leur vie et qu'en fait, ils s'inventent complètement une vie. Là, eux, ils étaient là, ils avaient des preuves et ils étaient tellement casually talking par rapport à ça que j'étais en mode, bah, genre, ils disaient, ouais, alors j'ai une maison à Miami, j'ai une maison à. Ah, t'habitais à San Diego? Ah, j'ai eu une maison là-bas aussi. Ouais, j'ai une maison dans le sud de la France, vers Saint-Tropez. Après oui, Bulgarie aussi, ah oui, l'Australie aussi, ouais, j'ai une petite maison là-bas. Non, attends, j'en ai 2 à Miami, je crois. Ouais, j'ai 2 apparts à Miami, pardon. Et moi, j'étais vraiment en train de lui dire, bah moi, je rêve de faire mon premier investissement. Je suis en train de voir si les banques, elles peuvent me prêter de l'argent pour acheter mon premier appart à Paris. Mais c'est déjà huge. C'est déjà énorme. Waouh, ok, bon bref, j'arrive pas à y croire encore. Je suis encore sous le choc hier soir quand je suis rentrée dans mon hôtel. D'ailleurs, c'était toute une péripétie parce qu'en fait, j'ai pas trouvé l'hôtel. Mais bon, au moment de partir, j'étais en train de commander mon petit Uber dans ma petite app, quoi. Ce monsieur très gentil, il me disait, mais en fait, il y a mon chauffeur qui est juste au-dessus. Donc en fait, si tu veux, genre il te ramène et après il revient et tout, enfin sans souci. Si t'as quoi que ce soit avec ton Uber, parce que je l'avais déjà commandé. J'étais en mode, un chauffeur? Genre... C'est sûr que j'avais pas ma place là-bas. Mais... je suis choquée. Le mec avec qui je parlais, c'était le plus jeune... du monde, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il me sortait des anecdotes très normales. Il était en train de boire quelque chose et je lui dis, ah c'est cool, tu bois quoi? Moi je bois pas d'alcool, du coup j'étais juste en mode, ah trop, pour faire la discussion, genre tu bois quoi et tout, c'est bon. Et c'est bon. Il m'a dit, ouais c'est du whisky, mais en vrai moi non plus je bois pas d'alcool de base et tout. Et j'étais en mode, ok trop cool, bien. Et genre comment tu l'as choisi vu que tu bois pas d'alcool? Je sais pas, j'essayais de parler parce que franchement, je peux pas parler d'investissement avec lui. Hein. Moi, Du coup, j'étais en mode, bah, genre, c'est bon. Il m'a dit, ouais, non, je sais pas, c'est ce mec-là qui m'a dit de le prendre et tout. Franchement, c'est pas mal. Bah, j'avoue, je suis en train de le boire parce que c'est genre 200 € le verre. C'était un petit shot, son truc. Pardon. Bah oui, bois. Je le bois si tu veux. Bref, au-delà de ça, c'était trop stylé. Il y avait tous les pilotes, tout le monde était invité à cette soirée. Du coup, c'était vraiment oufissime, c'était vraiment trop cool. La musique était bien, je me suis régalée. Du coup, moi, je rejoignais des amis, donc en fait, mes amis, j'étais trop contente de les voir quoi qu'il en soit. Juste un peu triste parce que toute la team France avec qui j'étais est partie avant. Donc en fait, j'ai pas pu profiter de cette soirée avec eux. Ils parlaient tous une autre langue, du coup, je m'en sortais avec l'anglais. Mais waouh! En vrai, ça passe mieux quand tout le monde est un peu fatigué, personne comprend que tu comprends pas. Parce que personne se rend compte, genre vraiment, même si tu parles, ils sont juste en mode genre trop cool! Et je suis en mode ouais, on se comprend pas du tout, on est vraiment en train d'avoir une discussion de sourds, mais c'est ok. J'ai couché trop tard, c'était parfait, là je vais avoir mon train tout à l'heure, mais du coup je suis en train de me préparer, histoire d'avoir bonne mine, histoire de avoir l'air un peu réveillée et pas trop, pas trop fatiguée finalement. Je vais faire ma valise, ça va être assez chill. Sí, hola, buenos días. ¿Alguien podría subir para ayudarme? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là en termes de valises, on est vraiment pas mal. Elles sont tellement lourdes. Je vais devoir prendre le train. Franchement, je sais pas comment je compte faire ça. À chaque fois, je me charge de plus en plus et je sais que je vais être encore plus chargée au retour. Et je sais, franchement, je suis consciente de tout. Mais je sais pas comment je me débrouille. Je n'enlèverai pas cette veste, je reste encore dans la nostalgie de l'événement. C'était trop bien. Que j'ai mon taxi dans 30 minutes, ça me laisse pile poil le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'avais spot une boutique de skincare coréenne qui est fermée, je te crois pas. Non! Comme elle est juste à côté de l'hôtel, je passais à chaque fois devant. Oh, je suis trop deg. C'est énorme en plus. Je te crois pas. C'est vraiment le seum. Mais it's ok, on va trouver autre chose. Je passais vraiment à chaque fois devant et à chaque fois c'était ouvert. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, midi, c'est fermé. Pardon. De toute façon je pars dans une demi-heure donc je pourrais même pas attendre que ça ouvre. Si ça ouvre plus tard déjà. Et c'est littéralement la journée où tout est fermé. Et c'est
C'est sans transition et sans trop d'attente finalement que le temps et le sommeil m'ont rattrapée. Je me suis retrouvée dans le train, direction home finally, toujours à côté de mes valises parce que je suis une grande parano, en train de regarder le paysage défiler. J'étais trop contente de partager cette expérience mémorable avec vous. J'espère que vous avez apprécié être en ma compagnie et je vous fais plein de gros bisous. Bye!